Salut les ghouls, aujourd'hui on va parler de Monster High Bouillork et j'ai beaucoup de choses à dire sur Bouillork, donc j'espère que vous êtes ready. C'est parti pour la revue complète. Donc le film, d'ailleurs prenez à boire parce que ça risque d'être très long, buvez de l'eau, hydratez-vous et mangez des chocolats parce que c'est la vie. Anyways, le film s'ouvre sur Cathy Noir qui chante L'amour se déchaîne à Bouillork et ensuite elle monte dans sa voiture et salue tout le monde en les remerciant d'être venus. Et c'est à ce même moment qu'on apprend que madame a décidé d'arrêter sa carrière. On ne sait pas pourquoi, l'information n'est pas tombée. Pendant le suivant, Kashi est à Monster High, tout le monde la salue et lui dit bon courage et qu'ils ont hâte d'écouter sa première chanson. Pendant ce temps-là, elle va dans la salle où il y a un piano, un génie en plein travail, comme dirait Claudine Wolf, et en fait, elle essaie de composer une chanson d'amour. Elle n'en a jamais fait, elle n'en a jamais eu, mais elle a beaucoup de mal à composer ces chansons. Vraiment, elle galère. Il y a un tas de papiers qu'elle a balancé par terre, et c'est à ce moment-là qu'elle se met à chanter Chercher en moi en se baladant dans Monster High au travers des élèves et des couloirs. Ensuite, on découvre donc la seconde importante intrigue de ce film. C'est donc Cléo et Juice. Cléo, enfin, avant ça, on a Ramsès et Niflera qui ont une conversation avec Niflera qui lit un magazine où on a Elisabeth en conversation. Donc, ce qui se passe, c'est que il va y avoir une soirée à Bouillork, une soirée exceptionnelle, auquel Cléo et sa famille sont invités. Et donc, elle en parle à Juice, elle en parle toute la journée. Tout mon style les écoute et un peu captivé par ce qu'ils disent, faut vraiment le dire. Elle lui parle également de la comète. Et elle lui dit, le meilleur, c'est que Juice, tu peux venir avec moi. Et le mec est en mode, attendez, moi. Elle lui parle que ce serait une soirée incroyable, que ce serait au muséum. Et que, bien sûr, Cléo voudrait que son petit ami soit à côté d'elle. Et pour l'occasion, elle lui offre une nouvelle paire de lunettes toutes dorées, ainsi qu'une barbichette de pharaon. Cependant, Patous, il lui dit que ouais, j'ai pas trop l'habitude de tout ça, j'ai pas l'habitude des barbichettes. Et en plus, par rapport à ce que ton père il pense de moi, quoi, ce serait peut-être mieux que je vienne pas. Mais Chloé, elle est en mode t'inquiète, t'es mon mec, je t'aime, y a pas de souci. Francky, elle est en mode. Enfin, plus tard, Francky est en mode oh my god, mais je pourrais grave donner mon bras pour aller à New York. Euh, Claudine, elle parle de la mode en mode franchement, il faut vraiment que j'aille à New York et tout, c'est vraiment incroyable. Et Draculaura, pardon, en mode oh, j'aimerais trop aller à New York. Operetta également, on va parler de New York parce que bah, c'est un lieu extrêmement incroyable pour la musique. Et Cathy va dire que c'est peut-être que là-bas que. C'est peut-être là-bas que qu'elle pourrait trouver sa voie, qu'elle pourrait trouver ce qu'elle cherche. Et donc Cléo leur annonce que les ghouls, parce qu'elle pourra amener deux ghouls avec elle, en plus de Juice, qui pourraient venir avec elle, sont tout le monde. Et pourquoi cela? Parce que Cléo, c'est la goule du peuple. Enfin, c'est la goule qui donne à son peuple tout ce qu'elle désire. Et tout le monde est en mode Cléo, Cléo, Cléo. Tout ce que vous cherchez, c'est à New York que vous le trouverez. Et une nouvelle chanson, Goule de ville. Franchement, si je peux me permettre, c'est ma chanson préférée de tout Burk. Les ghouls et moi, on va mettre le feu et enflammer la scène. Personne ne fera mieux. On a les ghouls qui découvrent Bouillard, qui ont leurs nouveaux outfits pour le film. Voilà, nouvelle tenue débloquée. Cléo et Deuce qui postent des photos sur les réseaux sociaux. Les ghouls qui se baladent et qui découvrent Bouillard, le métro, tout ça, tout ça. Franchement, comment ne pas kiffer cette musique? En plus, elle est stylée, les plans sont stylés, et même l'introduction dans le film est incroyable. Carrément, on a un premier plan sur Pharaon que Dracula prendra en photo. Juste après ça, on a une fille qui arrive et qui fait tomber sa valise. Laissez-moi vous présenter Luna. Luna, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Donc Luna Motius rencontre Monster Ice et elle est ici parce que les lumières de Crowdway l'ont appelée. Elle travaille dur pour pouvoir un jour être en tête d'affiche pour pour le musical et peut-être même pour les têtes du monde. En redescendant de son petit voltige, elle rentre dans Torale. Surprise! Elle a été invitée par Neflera. Neflera qui dira que on ne peut que s'amuser avec Torale. Vous savez très bien pourquoi elle l'a invitée, pour foutre le bordel. Et Torale déclare qu'elle sait super bien chanter. Elle casse les oreilles à toute la ville, sauf à Neflera qui en a tellement rien à faire. Les deux ont d'ailleurs fait un shopping monstrueux. Anyways, les ghouls
continue de visiter New York et c'est ainsi qu'on va rencontrer Ellie Eddy, je sais plus comment ça se prononce, qui est une robot DJ qui jouera lors, lors de la soirée du demain, quoi, de soirée de la comète. Voilà. Là, on apprend d'ailleurs que la soirée a été organisée par les Ptolémées. C'est là que Cléo se rend compte que elle, Niflera, Juice et leur père ont été invités par cette famille et qu'ils ont rendez-vous et qu'ils sont en retard en fait. Il s'agirait de se dépêcher. Donc, elle, Juice, Niflera s'en vont de leur côté, tandis que les ghouls continuent de visiter New York puisque eux n'ont pas de rendez-vous avec la famille Ptolémée. D'ailleurs, Jose, Cathy pense que qu'elle pourra trouver un moyen de composer ici à New York. C'est ainsi que on retourne sur... Non mais je raconte n'importe quoi. Anyways, donc nouveau plan. Ma transition qui n'a aucun sens. Nouveau plan sur les petits de Nil. Et là on a Mercedes, il me semble, New, qui stoppe un taxi en même pas 2 secondes alors que Neflera, Chloé et Juice galéré depuis tout à l'heure. Il leur demande donc de se rendre le plus vite pour Ptolémée. Et là Mercedes elle est en mode mais quoi, vous voulez passer par là, mais c'est n'importe quoi. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et elle rentre dans le taxi en mode hey, tu passes par là. En plus, elle s'appelle Suriana, elle s'appelle pas Mercedes. J'ai écrit n'importe quoi. Je sais pas pourquoi il a écrit Mercedes et ensuite Suriana, mais elle s'appelle Suriana. Anyways, on a une comète. Golia voit une comète et elle comprend pas, elle se dit c'est bizarre. Donc, en 2,33 mouvements, elle se rend dans son laboratoire de Freaky Fusion. Pour ceux qui ont la référence, je pense que vous avez la référence quand même. Si vous l'avez pas, ne vous en faites pas, on en parlera très bientôt. D'ailleurs, il y a plein de références dans New York, il y a même des tikis et tout. Anyways, donc elle se rend dans son labo pour voir ça. Le père des jumelles, n'importe quoi, de Cléo et Juice, leur gueule dessus, ouais, vous êtes en retard en fait. Si vous étiez pas mes filles, je vous lancerai une malédiction. Et c'est là que Madame Ptolémée débarque. Eh bien, vous n'avez pas aucune autorité sur vos filles. Mon fils, lui, il ne se permettrait pas d'être en retard. Jamais de la vie. Ouais, viande. Donc, pendant que Ramsès, il traîne à ses pieds, t'as Cléo et Néphira qui sont en mode ouais, salut. Et puis t'as Juice. Ça roule, Madame Ptolémée? Poto, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je le dis encore une fois, s'il te plaît. Anyways, Madame avait un autre rendez-vous puisqu'ils sont super en retard. Et bah, elle n'a pas que ça à faire. De retour à Monster High, Abby rejoint Julia et elle apprend qu'il y a une comète qui va détruire la Terre juste après le passage de la comète. C'est une catastrophe. Pendant ce temps-là, ou peut-être pas, Neflera, après shopping, a un rendez-vous avec son daron pour discuter de la famille Ptolémée. Famille Ptolémée, famille puissante, riche, et aussi l'histoire de la comète. Alors, la comète, c'est quoi? C'est une comète très puissante et chaque vœu réalisé sous la comète permet... Enfin, en fait, c'est des vœux qu'on ne peut pas briser. Et c'est souvent à ce moment-là que les familles égyptiennes puissantes font des vœux type mariage, engagement important. Les frères, elle est en mode... mais ça ne me concerne pas en fait. Et Seth, il lui explique, écoute, tu vois cette ville, puissance, richesse, pouvoir, et toi, tu vas te marier avec Seth pour que nous, on puisse aussi accéder à ça. Les frères, elle est en mode, quoi? Moi? Pourquoi est-ce qu'on devrait me sacrifier moi et pas Cléo? Après tout, elle pourrait devenir une très grande reine. Un nom prestigieux, tellement royal. Notre empire, l'une de mes chansons préférées, c'est la chanson qui me sème le pacte de mariage de Cléo et de Seth, pacte secret avec des grands guillemets, qui est créé entre Ramsès de Nil et Neflera de Nil, sa première fille. Non mais s'il vous plaît, le poteau, il a aucune honte à balancer sa fille qui a déjà un bouc en mariage parce que sa plus grande fille lui fait mais papa, on peut profiter tous les deux de la richesse, de la gloire et du pouvoir, mais au lieu de me balancer moi dans un mariage, on a qu'à jeter Cléo. Réunir tout le monde, dominer tout le monde en fait. Et en plus, le pire, c'est que ça a marché en fait. Genre, gros fou rire. Genre, comment ça, tu balances ta russe et ça marche? Por favor. S'il vous plaît.
Anyways, première étape de ce plan machiavélique, écarter Juice. Donc Nefera, elle appelle Suriana. Viens Suriana, tu peux organiser un brunch. Donc toutes les ghouls sont invitées au fameux brunch de Nefera. Pendant ce brunch, on a Juice qui débarque, palme, bouée, masque de plongée. Il ferait que c'était un brunch déguisé alors que non, c'est tenue correcte et exigée. Le bout qui se retrouve avec un costume qui fait 4 fois sa taille, alors que Cléo, elle écoutait les poésies de cette Ptolémée, qui lui faisait la poésie alors qu'il a écrite, pendant que Juice, il fait des galères, tellement de galères que Cléo finit par leur expliquer à la fin de truc que, hey, une cerise flambée qui ne flambe pas, c'est pas une cerise flambée en fait. Juice va finir par parler avec Niflera qui va le manipuler en long, en large et en travers en lui expliquant que non, mais t'inquiète et tout, enfin, t'es pas fait pour elle. Il faudrait mieux la quitter en fait si t'es pas à son niveau. Anyways, de son côté, Goulia et Ivy essaient de trouver une solution par rapport à la comète. Et le reste des copines qui ont quitté le brunch recroisent Luna déguisée en pizza. Certes, elle n'est pas encore sur le Broadway, mais elle a fait un pas en avant et ça, franchement, c'est beau. Anyways, il y a un son que la comète émet. Tam, ta, tam, tam, tam. Ça fait complètement dérailler Ellie. Et Goulia, elle n'est pas au courant, ça fait juste dérailler ses ordinateurs. Elle essaie de chercher la réponse, mais c'est chaud ma belle, quoi. C'est chaud. Anyways, en marchant dans le métro new-yorkais, il y a Pharaon qui joue de la musique. C'est incroyable. Et il va se mettre à chanter vite fait avec Catchy Noir. Et à la fin, ça va être la grande pagaille. Parce que star planétaire et Pharaon dans le métro, comme ça, les gens vont leur courir après pour les choper. En fait, comportement de groupie, on est fatigué. Anyways, donc Pharaon et Catchy Noir font la rencontre l'un de l'autre en découvrant New York d'une façon plutôt spéciale, en se baladant et en se pavanant au-dessus des toits pour découvrir la scène. Pendant que deux filent le parfait amour, et il y en a d'autres qui se déchirent de façon drastique, déchirante, alarmante, applaurante et tout ce que vous voulez qui soit extrêmement triste et négatif pour décrire ce moment. Vous l'aurez compris, je parle de la rupture de Cléo et Juice, rupture musicale déchirante, blessante. Vraiment, je ne me remettrai jamais. Donc, on va sauter ce moment. On va sauter tout ça. Je n'arrive même pas à reprendre tellement ça m'a bouleversée. Donc, Catchy Noir fait sa visite et les ghouls n'ont pas pu donc voir la goule de la liberté, la gargouille de la liberté. Pendant ce temps-là, Goulia est en train de rapprocher les satellites pour tenter de faire quelque chose. Quant à Thomas et Manny qui débarquent, un jeu vidéo où il faut exploser les satellites contre la comète. C'est parti! Ils ont rien compris. Et non, mais ils ont rien compris. Ils n'ont même pas cherché à comprendre les vraies explications de A B Z. Non. Ils sont là, ils viennent faire n'importe quoi et ils sont fiers. Pas choqués. Donc, la comète est un système qui serait comme un vaisseau spatial et c'est ce que Abby et Goulia finissent par comprendre pendant que Manny et Thomas sont en train de faire n'importe quoi. Sur les toits de New York, on a Catchy Noir et Pharaon qui parlent musique. Il va lui montrer quelque chose au-dessus de la vue de New York. En écoutant attentivement, elle se rend compte qu'on entend de la musique. Et c'est ainsi qu'elle se met à trouver sa voix et trouver les paroles, à créer la musique qu'elle a toujours cherché à créer. Pendant ce temps-là, Cléo ne veut plus se rendre à la soirée. Et qu'est-ce qui se passe? Neflera remaquille Cléo et lui explique que non, blablabla. Bla bla. C'est la nuit de la comète, nanana. Tu peux pas abandonner, tu peux pas nous laisser tomber. Il faut absolument que tu sois présente. Je suis Cléo de Nil. Et à ce titre, je me dois de me donner à mon peuple tout ce qu'il désire. Non, vraiment, ça m'a brisé le cœur. Ouais, je sais, je suis pas censée raconter ma vie, faire mes commentaires, blablabla, mais je le fais quand même en fait. Côté Goulia,
Monsieur Crotter, je crois. Non, je ne sais plus. Il rejoint les garçons pour jouer au jeu de la comète pendant que Abby et Goulia découvrent qu'il y a un astronaute endormi dans la comète. Je ne sais que dire. Anyways, c'était après rapper tout seul. Goulia, n'importe quoi. Kachinoir se rend compte que c'est l'heure de la soirée et qu'il faut qu'elle se bouge. Les ghouls défilent sur le tapis noir, toutes fières. Et t'as Seth et sa mère qui sont en train de se préparer en mode ah, quelle belle musique! C'est mieux que le vacarme des autres, blablabla. Bla bla. Et donc, la comète est dévoilée au public, donnée par le musée. Pour la première fois, les gens sont fiers, ils applaudissent, c'est grandiose. Et en gros, elle m'a expliqué que non, la famille Ptolémée vous souhaite la bienvenue et elle leur explique toute l'histoire. À ce moment-là, les ghouls décident que que Juice et Cléo ont rompu. J'ai du mal à le dire sans aucune raison. Cléo n'est pas très bien et pourtant elle est présente dans sa verte Roméo. Dans sa verte, j'arrive pas, dans sa robe verte, rose, émeraude et Niflera va commencer à lui raconter oh non, t'es pas au courant. Tout le monde voudrait que toi et Ptolémée fassent une grande nation, que vous vous fiancez, blablabla. Hey, vous voulez goûter un amuse-ghoul? Luna fait partie de la fête. Pas en tant que musicienne, mais en tant que serveuse. Mais au moins, elle est là. Anyways, Ellie joue de la musique robot et se met soudainement à dérailler à cause encore du son envoyé par l'astronaute. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lui arrive? Pendant ce temps-là, Cléo accepte de se fiancer avec Seth. Et alors que les fiançailles sont annoncées à tout le monde, Seth annonce que non, maman, je ne veux plus que vous vous mettiez entre moi et la musique. Je ne veux plus porter de masque. Je ne veux plus être Seth Ptolémée. Je suis Pharaon. Et franchement, c'était une trop belle scène. Et lui et Cathy Noir se mettent à chanter devant tout le monde. Genre, incroyable. On a la fin, la fidélité, la compléticité de la chanson tout à l'heure. Genre, I love it. Ah, I love it. I like it. Non, vraiment, j'ai trop aimé. En même temps, c'est ma chanson, donc bien sûr, j'allais aimer même. Bref, Neflera donne la comète. Neflera va choper la comète. Elle vole les voix de Pharaon et Cathy Noir après avoir discuté avec Toralei qui lui a expliqué que non, en fait, c'est la musique qui les unit. Elle repique les voix. Elle demande à Toralei d'aller jeter le truc, ce que Toralei ne va pas faire puisqu'elle va voler la voix de Cathy Noir pendant que la go elle est totalement désemparée et triste. Elle comprend pas ce qui lui arrive pendant que cette retourne se marier avec Cléo. Non mais n'importe quoi. Pendant ce temps-là, Goulia et Abby avancent de plus en plus dans leur découverte et dans leur truc en fait, et comprennent que non, il y a quelque chose à les gratter. Il faut qu'on comprenne en fait si on veut faire bouger les choses. Parce que là, c'est chaud ma belle. Anyways, les filles ont une conversation sérieuse quand tout d'un coup, Luna arrive et leur explique que hey, I heard something. Doralane ne peut pas être n'importe où dans New York. Elle a volé les voix, c'est elle qui a les voix et je sais où elle est. Donc ils vont à Broadway et une nouvelle chanson. Et écoute-moi, car je vais leur voler la vedette. Je suis la vedette. Oui, j'ai pas fait mes meilleures vocalises sur cette vidéo, mais on va éviter de déranger mes voisins avec ma voix. Anyways, donc trio entre Toralei, Luna et Cathy Noir qui vont récupérer en musique la voix de Cathy Noir sous le feu des projecteurs et Cathy va se mettre à chanter et à la fin Luna va avoir tout un tas de propositions. Pendant ce temps-là, Juice il parle à un vendeur de hot dog, il est totalement triste et désemparé, puis il réalise que hey, Clément on est fait l'un pour l'autre, ramenez-moi avec vous si vous voulez les ghouls et aussi j'aimerais profiter d'un taxi parce que je suis complètement perdue, je sais pas où je suis en fait. Anyways, pendant ce temps-là, le mariage commence et va bientôt commencer et là, Neflera apprend que Toralei a perdu le cristal et que les ghouls sont en route. Il faut les arrêter absolument. Elle va jouer avec les amulettes. Franchement, cette vidéo, j'ai beaucoup de mal. Je suis vraiment désolée. Donc, elle va jouer avec les amulettes. Elle va créer une sorte de panne de courant intergalactique pour ralentir les ghouls qui vont finalement se déplacer à la manière de Cathy Noir et de Pharaon. Sauf que
Entre-temps, on a Ellie qui pète encore les plombs. Et là, elle découvre qu'en fait, non. C'est une musique qui est jouée. On vous appelle à l'aide de la musique. Écoutez ça. Les ghouls à parcourir les toits de Bouillork pour rejoindre la cérémonie au plus vite. Cependant, elles ont une impasse, donc elles mettent un peu plus de temps que prévu. Seth accepte d'épouser Cléo et au moment que Cléo puisse accepter, non, ne fais pas ça. Cléo va le se tuer en fait, elle capte que c'est son boug et Cathy rend la voix à Pharaon qui balance son masque qui est en mode mère, c'est pas possible. Nevlar elle est désemparée. Comment c'est possible et tout? Arrêtez tout, ma gloire en fait. C'est la pire journée qui pouvait m'arriver, blablabla. En tout cas, moi j'ai passé la meilleure journée de ma vie, hein, je tiens à vous le préciser. Et Goulia, qui avec tout Monster High, parvient à sauver le monde en fait. Merci Goulia. Et on découvre qu'il y a un astronaute qui était caché dans la comète lorsqu'elle arrive et que tout le monde pensait qu'ils allaient mourir. Merci Goulia d'avoir sauvé. Et elle les remercie d'avoir sauvé. Et en fait, grâce à toi, tu nous as tracé la voie, tu as tracé la voie de tout le monde ici. Merci. Et tout le monde dit des trucs hyper beaux, genre Cléo et Juice. Genre, tu nous as montré qu'on était fait l'un pour l'autre. Tu m'as aidé à trouver ma voie. Tu m'as aidé à trouver mes meilleurs potes. Tu m'as aidé à réaliser mon rêve. En fait, madame, merci. Il est temps de faire la fête. Il est minuit, ça y est, c'est la folie. Et dernière chanson, nous sommes toutes des étoiles filantes. Et c'est vraiment beau. Tout le monde danse, tout le monde est content, générique et scène post-générique en classe. Donc on a Operetta et... elle s'appelle Ellie, je crois. Ou Astranova. Ellie. Je sais plus comment c'est. Ouais, Astranova et Ellie. Et Operetta, pardon, qui font de la musique en plein cours à Monster High, comme s'il n'y avait rien. Puis Astranova est au téléphone en disant que oh, je suis désolée de ne pas vous avoir appelé, mais en ce moment je me trouve dans un endroit extraordinaire à Monster High. Il y a cet endroit que nous pensions n'avoir jamais existé, qui est en fait réel. Tout est réel. Tous les pays, toutes les écoles qu'on pensait qu'ils n'existaient pas existent. Et elle parle avec qui? Je pense que vous avez reconnu les voix dans le film, si vous avez vu la scène générique. Applewhite et Raven Queen. C'était donc vrai. Incroyable, n'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté pour cette review. J'ai eu beaucoup de mal sur la fin, je m'en excuse. J'ai énormément bégayé, mais j'ai réussi à tenir bon. Franchement, je suis super fière de moi. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les ghouls!